Aujourd'hui à ISQ.media, Dominique Girard discute hockey, la LHJMQ avec Charles Ouellet. On parle hockey junior avec Charles Ouellet. Charles Ouellet est avec nous. Salut Charles. Salut Dominique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis la mi-mars, dans le fond, depuis le début de la pandémie. Et il s'en est passé pas mal de choses. On va faire le tour de tout ça, de la LHJMQ, puis on va parler aussi un petit peu du Midget 3A. Bon, commençons par les changements, parce que des changements d'entraîneurs et d'entraîneurs adjoints depuis le 15 mars, il y en a eu pas à peu près dans la JMQ. Donc, je te laisse aller avec ça. Dis-moi qu'est-ce qu'il y en est. Ben, écoute, je vais t'avouer, Dominique, j'ai été étonnamment surpris par plusieurs décisions de certaines organisations, tant au niveau du moment où il y a eu les changements que des personnes qui ont été nommées. Le temps, parce que tout a commencé à débouler, si je me rappelle bien, début avril. OK. Disons qu'il fallait croire, fallait voir qu'une organisation allait partir le bal. Puis, ben, ça a été, on va se le dire, les Olympiques de Gatineau, sans aucun doute. Ça a commencé avec la nomination de l'entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille, suite au congédiement de Éric Landry. Donc, ce qui veut dire que Marc Saumier, qui était directeur général par intérim, n'a malheureusement pas eu le vote de confiance des Olympiques de Gatineau pour assumer de façon régulière le poste de directeur général. Ça a surpris des gens parce qu'on pensait que M. Saumier, ancien porte-couleur d'ailleurs des Olympiques de Gatineau, qu'on avait déjà eu en entrevue par le passé, était la personne tout indiquée pour ça. Là. On souhaitait que ce soit lui et que, bon, l'entraîneur, que ce soit Louis Robitaille ou un autre, mais là, Louis Robitaille qui part de Victoriaville pour s'en aller là, sûrement qu'il y avait déjà des contacts qui ont déjà été établis avec l'organisation des Olympiques. Là. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, cette nomination-là. Oui, puis je dois te dire que je vais t'avouer, je trouve ça plate pour Marc Saumier Absolument. parce que je pense qu'il méritait un meilleur sort que ça. Étant donné qu'il avait quand même fait des très bonnes transactions à la période des fêtes, également qu'il avait été chercher des bons joueurs via le balotage. Ça avait relancé la concession un petit peu depuis le départ d'Alain Sears. Euh, donc, moi, si j'avais été l'organisation des Olympiques de Gatineau, j'aurais donné un contrat d'1 an, juste pour voir qu'est-ce que ça aurait donné au repêchage et durant la saison. Parce que je trouve qu'il avait fait du bon travail. Il méritait d'être récompensé. Mm-hmm. Mais du côté des Olympiques, on a décidé de faire confiance à Louis Robitaille, que je vais t'avouer, m'a quand même étonnamment surpris. Parce que pour moi, ben pour Louis Robitaille, c'est une promotion, on va se le Ah, dire, parce absolument, que, absolument. écoute, on parle d'un poste d'entraîneur-chef, mais de directeur général également. Dans une des concessions les plus prestigieuses aussi de la LHJMQ, là, sans rien enlever au petit marché, là, les Olympiques de Hull, ça fait quand même longtemps. C'est eux d'ailleurs qui ont été dans les premiers avec Granby à ramener la Coupe Memorial, les deux premiers avec Granby à ramener la Coupe Memorial au Québec. C'est une concession qui a une grosse histoire. Là. Mais avec les gens de hockey avec qui je parle régulièrement, Mm-hmm. on a tous le même consensus. Qu'est-ce que Louis Robitaille a bien pu faire pour mériter cette promotion? Parce que pour moi, il faut que tu aies accompli un exploit pour avoir une promotion de la sorte. Puis je m'excuse, mais Louis Robitaille n'a même pas passé proche de soulever une coupe là, comme entraîneur-chef à Victoriaville. Là. Le meilleur qu'il a fait, c'est à sa deuxième saison, lorsqu'il s'est rendu en demi-finale avec un club qui était très fort, des Tigres de Victoriaville, qui comptait notamment Maxime Comtois, Vitaly Abramov, puis Korzenkov, qui était probablement une des meilleures lignes offensives au Canada. Mm-hmm. On a perdu en 4 matchs en demi-finale contre le Titan Acadie Batters. Puis par la suite, l'année d'après, a battu les Foreurs en première ronde en 7 matchs et s'est incliné au deuxième tour. Bon, cette année, son équipe n'avait même pas l'avantage de la glace, donc
sais, j'aime jouer aux comparaisons un petit peu. Mario Pouliot a remporté la Coupe du Président, la Coupe Memorial, a eu le poste d'entraîneur-chef et de directeur général à Rouyn-Noranda. Pour moi, ça valait le coup de l'embaucher parce qu'il avait quand même réalisé un gros exploit. Là. C'est ça, là, il venait de gagner. Là. C'était pas v'là 10 ans, là, c'était l'année d'avant. Là. C'est ça. Donc, tandis que pour Louis Robitaille, je trouve pas que. Puis, je regarde ses statistiques en saison régulière, il n'y a même pas une fiche victorieuse en saison régulière en 4 saisons avec les Tigres. Là. Donc, je vais t'avouer, je suis étonnamment surpris. Bon, on verra ce qu'il fera par la suite, mais pour lui, ça devient intéressant avec les Olympiques de Gatineau qui ont remporté le gros lot à la loterie pour le prochain repêchage, ayant le choix 1, 2 et 4. Donc, Louis Robitaille s'amène là avec quand même des bons jeunes qui sont déjà dans l'organisation. Donc, pour lui, les conditions sont toutes gagnantes. Pas Là. parfait pour lui. Là. Lui, Jamais, il n'aura pas le choix de gagner. Là. Il n'y a il est aucune excuse. carrément condamné à gagner. Et en tout cas, c'est peut-être un bon coach, mais c'est sûrement, en tout cas, un excellent vendeur pour avoir bien vendu sa candidature aux gens des Olympiques de Gatineau. Parce que, je vais dire comme toi, il n'y a personne qui le voyait là. On voulait lui souhaiter la meilleure des chances là, pour ce qui est de Louis Robitaille. Oui. Par contre, je dois lui donner une chose. Il s'est bien entouré. Parce que si on regarde les nominations aussi qui ont été faites du côté des Olympiques, on pense à Martin Raymond qui va être directeur général adjoint. Pour moi, ça, c'est une excellente embauche. Martin Raymond, dans cette chaise-là, j'ai aucun doute qu'il va être excellent. Darren Rumble, qui était entraîneur adjoint avec les Cataractes de Shawinigan lorsque Gordy Dwyer a remplacé Daniel Renaud, a quitté l'organisation. Donc, est parti du côté de Gatineau. Donc, pour moi, d'avoir Darren Rumble comme premier adjoint, c'est une excellente embauche. Ils sont allés chercher également Raphaël Pierre Richer, qui était entraîneur adjoint avec le Titan d'Acadie Batters, qu'on dit que c'est un excellent gars de vidéo, deuxième adjoint, un petit peu comme Benoît Desrosiers fait avec les Remparts de Québec. Okay. Puis du côté des Olympiques, on est allé chercher également Jean-François Fortin, qui était entraîneur adjoint avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça faisait 8 ans qu'il était avec l'Armada. C'était vraiment un bras droit à Joël Bouchard. J'ai l'impression que ça fitait moins avec Bruce Richardson. Là. Donc, ils ont travaillé ensemble les 2 dernières années. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est l'organisation, malheureusement, qui n'ont pas renouvelé son contrat. Puis, je pense que c'est vraiment la mésentente avec Bruce Richardson parce que, écoute, il a quand même atteint 2 fois la finale avec l'Armada. Puis l'Armada a toujours connu du succès, même s'il était entraîneur adjoint. Des fois, il ne faut pas sous-estimer le rôle d'adjoint. Donc, lui aussi s'en va du côté de Gatineau. Donc, du côté de Gatineau, on met vraiment tout en place pour aspirer aux grands honneurs d'ici 2 ans. Là. Donc, dans les prochaines années, pour Louis Robitaille, ça va être sa passe ou sa case parce que, comme tu l'as dit, 3 choix dans les 4 premiers, des entraîneurs adjoints et un personnel de hockey de talent. Donc, il n'aura pas le choix. Il est condamné là, à gagner là, carrément pour les prochaines années. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si on continue, ben, ça a eu un effet déclencheur du côté de Victoriaville. Il a fallu qu'on trouve un remplaçant à Louis Robitaille. On a nommé Carl Mallette, qui était... ancien joueur des Tigres de Victoriaville, d'ailleurs. Oui, qui était également entraîneur adjoint avec les Tigres, qui est entraîneur des défenseurs et qui est aussi, ça pèse lourd dans la balance, qui est aussi actionnaire avec les Tigres. Okay. Donc, moi, je vais t'avouer honnêtement, je considère que c'était prévisible que ça allait être Carl Mallette parce que jusqu'à quel point c'est l'homme de confiance à Kevin Cloutier. On parle seulement d'un contrat d'1 an. Donc, oui, il est actionnaire. On veut lui donner sa chance, mais on s'entend qu'un contrat d'1 an, c'est pas un gros vote de confiance tant que ça. Là. Donc, ça va être à voir qu'est-ce qu'il va faire. Il est allé chercher l'ancien entraîneur adjoint Maxime Desruisseaux pour l'épauler. Qui, lui aussi, si je ne me trompe pas, a joué pour les Tigres lors de son stage junior, Maxime Desruisseaux. À défaut, il me semble que oui. Je ne pourrais pas te confirmer exactement, mais ça fait plusieurs années qu'il est à Victoriaville. Il était parti du côté du Jonquière dans le midget 3 comme entraîneur-chef la dernière année. Okay. Ça a été une bonne saison régulière, mais a perdu en 3 matchs dans le 3-5 contre Châteauguay. Okay. Ça n'a pas été un succès, on va se le dire, en séries éliminatoires.
Puis je pense que ce qui a pesé pour Maxime Desruisseaux de revenir à Victoriaville, c'est que sa conjointe attend un deuxième enfant. Puis sa famille est encore à Victoriaville. Donc je pense que la proximité a aidé à sa décision. Je te confirme que Maxime Desruisseaux a terminé son stage junior, comme quoi ma mémoire n'est pas si pire, en 2004-2005, après avoir joué pour Moncton et Rimouski avant, dans sa carrière junior, donc a terminé son stage junior. Donc pour lui, c'est un naturel là, qui étant déjà, comme tu dis si bien, entraîneur adjoint à Victoriaville. C'est comme un naturel là, pour lui de continuer là, d'être là encore cette année. Tout à fait. Du côté de l'Armada, on est allé chercher Kevin Burgin comme entraîneur adjoint pour remplacer Jean-François Fortin. C'est un entraîneur qui a déjà été joueur en même temps que Bruce Richardson dans la Ligue américaine, je ne me trompe pas. Ils ont dirigé ensemble à Victoriaville dans le temps que Bruce Richardson était entraîneur-chef du côté des Tigres. Donc ça veut dire que à Rouyn-Noranda, on doit trouver un nouvel entraîneur adjoint. À Batters, il manque 2 entraîneurs adjoints actuellement. Mais là où je me pose des questions sur ce qui se passe, c'est du côté de Shawinigan. Parce que pour ce qui est de Goldie Dwyer, il n'y a toujours rien de décidé. Ceci étant dit, Darren Rumble, pas de retour. Moi, j'ai l'impression que Goldie Dwyer, malheureusement, ne reviendra pas à Shawinigan. C'est l'impression que j'ai vraiment qui va se passer. Et là, je vais te poser la question, je pense que ça va te faire sourire. Un gars qu'on connaît, toi puis moi, qui est hyper sympathique et surtout très compétent. Est-ce que ça pourrait être la chance pour Brian Lizotte d'avoir un poste d'entraîneur-chef? Sait-on jamais avec Shawinigan? On verra. Moi, je pense que Martin Mondou va aller chercher un entraîneur d'expérience d'entraîneur-chef dans la Ligue junior majeure du Québec ou pro. Est-ce que Martin Laperrière des Remparts pourrait être considéré? Écoute, moi, je pense que c'est un nom qui va être à l'extérieur de la Ligue actuellement. Là. Je pense pas que ça va être quelqu'un qui est actuellement dans la Ligue junior majeure du Québec. Ceci étant dit, pour Brian Lizotte, si on pense à lui rapidement, je pense que ça pourrait être le premier adjoint idéal là, pour coacher les défenseurs. Je veux dire, il y a eu du succès comme entraîneur-chef dans le midget 3A, puis il a remporté la Coupe du Président de la Coupe Memorial avec Batters. Donc, je pense que ça pourrait être un bon poste pour lui. On pensait au début qu'il y aurait Frédéric Lavoie, qui était entraîneur-chef avec les Estacades de Trois-Rivières au niveau midget 3A, qui, après 8 ans, la semaine dernière, a annoncé qu'il quittait la concession. Donc, beaucoup de gens faisaient des liens qu'il irait soit comme entraîneur adjoint ou entraîneur-chef avec les Cataractes de Shawinigan, mais ça ne sera pas le cas pour Frédéric Lavoie. Il a accepté un poste de directeur technique ou directeur général de la structure de hockey Mauricie. Donc, c'est vraiment un plan pour rester chez lui. Là. On le sait, il y a des jeunes enfants. Donc, moi, je pense que du côté de Fred Lavoie, on ne voulait pas s'aventurer dans les gros voyages de la Ligue junior majeure du Québec. Puis, comme il l'a mentionné, il avait fait le tour au niveau du midget 3 pour les Estacades. Donc, bref, ça ne sera pas lui. Mais puis pour ce qui est de Martin Laperrière, écoute, on ne sait jamais. Du côté des Remparts de Québec, on le sait, Patrick Roy, je pense, ne quittera pas de sitôt les Remparts. Donc, est-ce que Martin Laperrière, s'il a une offre, sera tenté d'aller du côté de Shawinigan, peut-être? Les deux s'entendent très bien, ils se connaissent depuis presque 30 ans en plus. Et même Patrick, lors de son retour, le spécifié, il a dit si Martin a acquitté, ce ne sera pas moi qui va le congédier, ça va être lui qui va le décider par lui-même. Et il dit de toute façon, même Patrick Roy s'est avancé, il dit de toute façon, lorsque moi, je serai tanné du poste d'entraîneur-chef, le prochain entraîneur-chef des Remparts, s'il est encore là, c'est Martin Laperrière. Donc, Martin Laperrière est comme bien placé au moment où on se parle. Si on a une bonne offre à l'extérieur, ou sinon, il attend tout bonnement, travaille avec son bon ami Patrick Roy. Et si un jour l'occasion se présente, il pourrait être entraîneur-chef de Remparts, sait-on jamais. Mais ce que je peux dire du côté de Brian Lizotte rapidement pour y revenir, c'est que le téléphone sonne pour Brian Lizotte. Avec sa compétence et son expérience, Brian mérite en tout cas d'être rapidement, au niveau midget 3A, Paulin Bordelot, qui était à la barre du Phoenix du Collège Esther Blondin depuis 9 ans, a quitté l'organisation. Donc, c'est Philippe Paquette qui est entraîneur adjoint qui a pris la relève. Ça a été nommé cette semaine. Oui, exactement. Puis,
dans le fond, actuellement, il reste un poste d'entraîneur-chef à combler à Trois-Rivières et un à Jonquière. Moi, je verrais bien un gars comme Alexandre Guérard, entraîneur adjoint à Victoriaville, être entraîneur-chef dans le midget 3. Avec l'expérience qu'il a au niveau du midget 3, au niveau du junior majeur, il a eu du succès partout où il a passé, il a gagné. Moi, je pense que ça serait bon pour la carrière d'Alexandre Guérard d'être entraîneur-chef dans le midget 3. C'est mon opinion. Ben, oui, c'est une bonne analyse que tu viens de faire d'Alexandre Guérard. Pour les gens qui ne s'en souviennent peut-être pas, si vous avez regardé la finale de la Coupe Memorial du Titan d'Acadie Batters, c'est lui qui pousse un soupir de soulagement à peu près avec 5 secondes à faire au cadran et qui regarde Mario Pouliot en voulant dire on l'a. Et qui a naturellement aussi fait ses classes avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Donc, Alexandre, là, qui pourrait être effectivement un excellent choix. En tout cas, le poste d'entraîneur-chef, je suis convaincu que c'est la prochaine étape là, pour lui. Maintenant, est-ce qu'on a fait le tour pas mal pour ce qui est des changements d'entraîneur? Oui, tout à fait. On peut parler des trophées. On va essayer quand même d'y aller rapidement du côté des trophées. Bon, le premier, meilleur espoir au niveau professionnel. Et c'est bien dommage, il n'y aura malheureusement pas de repêchage du côté de Montréal. On sait à cause de la pandémie et tout ça. Ça va se faire de façon virtuelle. Mais néanmoins, Alexis Lafrenière, je pense qu'il doit, il doit se mordre la lèvre en ce moment en se disant j'aurais été repêché au Centre Bell du côté de Montréal comme premier choix. Parce qu'on ça va être lui, le premier choix. Permettez-moi l'expression anglophone overall. Là. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là, pour ce qui est d'Alexis Lafrenière. Ah, c'est sûr que non. Il a été nommé également le joueur le plus utile à son équipe. Joueur le plus utile à son équipe, oui, il a apporté beaucoup, mais j'aimerais souligner la performance de Xavier Simoneau qui était nominé du côté des Voltigeurs de Drummondville. Là, une saison, je pense, de 89 points avec une équipe de bas de classement. C'est quand même assez extraordinaire ce que Xavier Simoneau a apporté. Absolument. On a également dans les trophées Benoît Viegroux, qui a été nommé joueur défensif par excellence de la dernière campagne. Donc, c'est un honneur mérité dans son cas. On a Jacob Pelletier qui a remporté le trophée du plus gentilhomme. Là. Moi, je l'appelle un peu le trophée Patrice Bergeron, là, si on peut dire ainsi. Ouais. Là. Bonne comparaison, effectivement. Oui. Au niveau du coach, ben, sans surprise, Stéphane Julien avec Sherbrooke. Oui, c'est mérité. Oui. Sherbrooke avait une fiche d'au-dessus de 50 victoires, 52, je pense, et 8 défaites, quelque chose du genre, là, lorsqu'on a terminé les activités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bon, ce qui est dommage, autant pour Sherbrooke, puis je mets dans le même bateau les Saguenayens de Chicoutimi et les Wildcats de Moncton, on ne sait pas où un de ces trois clubs-là aurait sûrement remporté la Coupe du Président. On ne sait pas lequel. Il y en a qui disent que c'est Moncton, il y en a d'autres qui disent que c'est Chicoutimi, il y en a d'autres qui disent que c'est Sherbrooke. Mais néanmoins, c'est mérité pour Julien. Joueur étudiant, 7e choix du Canadien l'an dernier, Raphaël Harvey-Pinard, qui est parti de Rouen-Noranda, justement, retourné chez lui, à Chicoutimi, capitaine des Saguenayens. Bravo pour Raphaël. Dès qu'en sciences pures, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'il a accompli. Là. Absolument. Du côté des recrues offensifs et défensifs, bon, offensif, Zachary Bolduc, je suis d'accord, mais mon cœur va parler un peu de James Malatesta des Remparts de Québec. Parce que tantôt, tu faisais la comparaison de Xavier Simoneau, qui n'a pas nécessairement un bon club avec lui. James Malatesta n'avait pas d'Alexis Lafrenière avec lui, comparé à Zachary Bolduc. Et si on regarde au niveau des statistiques, là, c'est pratiquement identique dans les deux cas. Là. Donc, est-ce que ça va peut-être servir de source de motivation à James Malatesta lors de la prochaine saison des Remparts? Parce que lui, il n'était pas supposé être à Québec là, cette année. Là. C'était la plus belle surprise des Remparts de Québec. Là. Moi, je pense que du côté de James Malatesta, qui n'a même pas été nominé en passant, je pense qu'il a joué contre lui, malheureusement, c'est qu'il a manqué de constance. Ouais. Je pense qu'il y a eu des séquences d'environ 8-9 matchs sans points ou sans but. Là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je n'ai pas ces statistiques devant moi, mais je pense que ça a joué contre lui, malheureusement. Puis je ne veux rien enlever à James Malatesta, mais il y avait des joueurs aussi qui se sont démarqués, qui ont été nominés. Là, je pense à Zach Dean du côté de Gatineau, qui ne jouait pas avec une équipe très puissante, lui non plus, qui a eu des très bonnes statistiques.
Puis Zachary Lheureux, du côté des Wildcats de Moncton, écoute, on parle d'un différentiel de plus 45, un point de plus que Zachary Bolduc. Moi, c'est ce que j'ai mentionné sur mon compte Twitter. J'aurais aimé que la Ligue explique pourquoi le choix de Zachary Oui, Bolduc. Moi, absolument. je pense que c'est les 30 buts qui ont joué dans la balance parce que c'est quand même un club select, là, une recrue de 16 ans qui marque 30 buts. Il y en a eu très peu au cours des dernières années. Là. Recrue défensive maintenant, là, j'allais dire Zachary, mais plutôt Samuel Lavac, l'Européen, qui lui, écoute, il n'y a personne qui l'avait vu venir, celle-là, là, parce qu'on s'entend que Lavac, l'année passée, je pense, si je ne me trompe pas, était du côté des États-Unis. N'avait pas des statistiques très, très intéressantes, mais là, avec une équipe de premier plan cette année, il faut dire qu'il l'a arrêté, la rondelle. Là. Le meilleur gardien, je pense, dans la Ligue de hockey junior du Québec cette année. Lui qui, en plus, a 19 ans, donc normalement, on aurait dû le repêcher l'an dernier. Il n'a pas été repêché, il va être repêché cette année dans la Ligue nationale. On parle d'un choix, je pense, possiblement de troisième ronde. Je pense que l'équipe qui va aller chercher Lavac risque de ne pas le regretter parce que c'est un gardien de grande stature en plus. Il se déplace très, très bien, qui couvre bien ses angles. Donc, bon choix là, du côté de la recrue défensive. Là. Moi, ce que j'ai de la misère avec le. J'enlève rien au gardien de but, mais moi, ce que j'ai de la misère avec défenseur ou attaquant ou gardien de but, l'âge. Une recrue qui a 18 ans versus une recrue qui a 16 ans, on s'entend, c'est pas Ouais. le. C'est pas la Moi, même expérience. non, c'est ça. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on catégorise, bon, recrue, c'est 16 ans, puis oui, je comprends qu'il y en a qui arrivent à 17 ans ou à 18 ans, mais le mérite n'est pas le même, là, tu sais, je veux dire, exemple, Zachary Bolduc, 32 à 16 ans, c'est exceptionnel, là. Si un 18 ans serait arrivé, il aurait fait, exemple, la même chose, là, Ouais. ça n'aurait pas eu autant d'impact, là, en tout cas. Est-ce qu'on Donc, a c'est fait, discutable. est-ce qu'on a fait le tour pas mal au niveau des trophées? Oui. Oui. Il nous reste quelques minutes? Oui, oui, absolument. 1 ou 2 minutes environ. Là, oui, absolument. OK. Seulement te parler, écoute, comment ça change vite le hockey. Oui. Étant donné que la saison est officiellement terminée, ce que je peux te dire, c'est que là, il y a déjà des articles que j'ai lus, puis on se questionne à savoir, pour la période des transactions, qu'est-ce qui va arriver avec certains joueurs déjà pour la prochaine saison. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal, entre autres, concernant Samuel Poulain et Jacob Pelletier. C'est sûr et certain que c'est les deux joueurs de 19 ans qui vont avoir le plus de valeur, selon moi, pour la période des transactions l'an prochain, malgré que si Samuel Poulain avait à revenir du côté de Sherbrooke, je ne suis pas sûr qu'il serait échangé parce que je pense que le Phoenix On va avoir encore aurait. une équipe là, l'an prochain. Là. Ouais. Malgré que Samuel Bolduc a signé son contrat d'entrée avec les Islanders. Donc, ça, c'est une grosse perte pour ce qui est du Phoenix de Sherbrooke. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est que ce que j'entends, c'est que le plafond salarial va baisser dans la Ligue nationale de hockey la saison prochaine, étant donné les revenus qui sont moins présents. Oui, absolument. Donc, puis étant donné qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir une Ligue junior majeure du Québec à partir du mois de septembre, qu'est-ce que tu fais avec tes choix de première ronde? Exemple, Samuel Poulain et Jacob Pelletier. Peut-être comme organisation, on va se dire on va les garder en haut, ils ne coûteront pas cher, puis ils vont avoir plus la game shape de pratiquer et de jouer dans la Ligue nationale. Parce que dans la Ligue nationale, tu peux jouer des matchs clos, tu as les droits de télé. Tandis que dans la Ligue junior majeure du Québec, Dominique, la raison pour laquelle on n'est pas certain, c'est que tu ne peux pas avoir une saison si tu n'as pas de spectateurs. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas jouer des matchs à huis clos. D'ailleurs, ce qui s'en vient, bon, là, on sait que le repêchage va se faire de façon virtuelle, première fin de semaine de juin, les 5 et 6 juin prochains. Et là, tu viens justement de parler de la saison. On parle même peut-être d'une possibilité, étant donné qu'il y a une autre possibilité d'une deuxième vague au niveau de la pandémie, que la saison pourrait commencer aussi tard qu'en décembre, voire même en janvier 2021. Est-ce que ça peut être dangereux, justement, pour certains petits marchés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Je pense aux deux équipes en Abitibi. Je pense à Shawinigan, Victoriaville. Tu sais, bon, on sait que les équipes des Maritimes, Québec, Rimouski, Gatineau, jusque-là, pas trop de problèmes. Mais les autres marchés, les plus petits marchés, est-ce que ça peut être un Bécomo, que j'oublie dans les petits marchés d'ailleurs, est-ce que ça peut être un danger là, pour ces concessions-là? Écoute, du côté des Foreurs de Val-d'Or, le recruteur-chef, Richard Liboiron, est sur le chômage actuellement.
Oh, Donc, l'organisation ne le paye même pas et il prépare le prochain repêchage des Foreurs, là. Donc, ça te donne une bonne idée. Puis, de ce que j'entends, il y a plusieurs employés de différentes organisations qui sont sur le chômage actuellement, là. Donc, les organisations ne payent plus ces employés-là, là. Donc, bien hâte de voir tout ça, mais c'est sûr. On parle en moyenne d'une perte économique d'environ 200 000 par organisation incroyable. depuis le début de la pandémie. Heureusement, les organisations, certaines d'entre eux vont sauver de l'argent avec le repêchage qui va avoir lieu de façon virtuelle parce qu'on parle d'un coût d'environ 30 000 pour le voyagement, les hôtels, les repas, puis les kiosques. Mais Donc, il y a une économie, mais d'un autre côté, par contre, c'est un peu plate pour Sherbrooke qui aurait pu récolter la manne au niveau des hôtels, justement, puis des c'est restaurants. sûr et certain. Parce qu'on le sait, ça s'est passé ici à Québec l'an passé. Et même si à Québec, on est un gros marché dans la Ligue de hockey junior du Québec, je pense que les gens des hôtels et des restaurants vont être contents là, de recevoir tout ce beau monde-là ici à Québec. Là. Donc, Assurément. c'est vraiment dommage. En tout cas, moi, c'est mon opinion et je suis bien humble en disant ça, mais pourquoi qu'on ne redonne pas justement le repêchage à Sherbrooke déjà pour l'an prochain, si repêchage il y a lieu, en tout cas. Ça sera à voir. En tout cas, ben, beaucoup de dossiers à suivre là, dans les prochaines. Écoute, on a déjà annoncé que la Coupe Evangelinka Gretzky qui a lieu au mois d'août est annulée. Annulé, On ne sait pas ce qui va advenir du championnat mondial junior. Ça serait vraiment dommage. Là. Si on pense entre autres à Samuel Poulain et Jacob Pelletier, qui assurément, selon moi, ferait l'équipe l'an prochain, ça serait vraiment dommage pour eux. Là. Et c'est vraiment dommage. Là, je suis sûr que tu vas le trouver avant moi. Là, on l'a déjà eu en entrevue à CKRL, celui qui était l'adjoint à Dale Hunter et qui a travaillé avec Patrick Roy, qui était entraîneur-chef. André Tourigny. André Tourigny, voilà, merci. Lui, il vient d'avoir le poste d'entraîneur-chef là, avec l'équipe Canada Junior. Là, donc, c'est vraiment dommage pour lui. En tout cas, on va espérer que ça va se passer, ce championnat-là, parce que c'est quand même loin. C'est fin décembre, début janvier. Là. Donc, bien des dossiers à suivre. Voilà. Est-ce que ça termine pas mal ce qu'on avait à se dire aujourd'hui, mon cher Charles? On va y aller avec ça pour l'instant, en espérant qu'on refasse une émission un petit peu avant le repêchage. Je pense que ça pourrait être intéressant de regarder les espoirs puis les transactions potentielles. Ce que je peux te dire en finissant, je vais te laisser ce croustillant potin. Ce que je peux te dire, c'est que déjà, pour Jacob Pelletier, ce que je sais, c'est qu'il y a 3 équipes qui sont intéressées à ses services. Donc, il y a eu des appels pour les Wildcats. Est-ce qu'il y a une équipe qui a un gros R sur le logo? Là? Ça, je ne peux pas te le mentionner pour l'instant, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 3 équipes qui sont intéressées à ses services. Tu me l'enverras par message texte. Ce que je peux te dire, c'est que Jacob, par contre, a une liste limitée à 5 équipes pour la période des transactions. Puis je pense qu'à 19 ans, c'est correct aussi. Là. Je pense qu'on peut quand même donner le privilège à un joueur rendu à cet âge-là et tous les fiers services qu'il a rendus aux Wildcats de choisir un petit peu sa destination, un peu comme Raphaël Harvey-Pinard et Félix Bibeau cette année. Là. Donc, je pense que quand les joueurs sont rendus à 19-20 ans, il faut leur donner ce privilège-là, un peu entre guillemets. Là. Donc, à suivre tout ça. Ben, un gros merci, mon cher Charles, puis au plaisir de se reparler dans les prochaines semaines. On pourra répéter ça. Là. Donc, peut-être faire un bilan, là, justement, là, des transactions et du repêchage dans la Ligue de hockey junior du Québec. Merci beaucoup, Charles. Voilà, c'est ce qui termine cette entrevue pour la couverture de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.